Guyane. De 11h30 à 13h, Gilles Vernet est au cœur de l'actualité avec ses invités et les auditeurs au 05 94 25 76 25. Le Grand Forum. Pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. Vous êtes en direct, Mylène Mathieu. Bonjour, oui. Bonjour à tous, bienvenue dans le Grand Forum sur Radio Pays. Vous êtes déjà très nombreux sur le Facebook Live. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez donné rendez-vous aux auditeurs, Mylène Mathieu? Il semblerait que c'est vous qui les ayez invités. Oui, on a invité nos auditeurs à nous écouter et à nos internautes également. Je vois Mylène Mathieu, présidente. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Alors, soyons sérieux, bien sûr. Il y a eu... Mylène Mathieu a intervenu hier. C'était aux âmes claires. On va y revenir. Et ça nous donnera l'occasion d'avoir une discussion de fond sur qu'est-ce qu'il faut faire demain. Qu'est-ce qu'on fait? Des jeunes également. Pas seulement aux âmes claires. On va revenir sur... pas mal de choses comme le couvre-feu, confinement le dimanche. On va débattre avec vous. Aujourd'hui, Mylène Mathieu, demain, je vous annonce déjà, le maire de Rémiremont-Joly. Après-demain, j'aurai en face de moi David Velwater et Rudy Stephenson. Et on va pouvoir rentrer dans le sujet également sur plein de petites choses avec vous, chers auditeurs et internautes. Mylène Mathieu, vous êtes là en tant que conseillère territoriale de la Guyane. C'est en tout cas en ce sens que vous êtes intervenue hier aux âmes claires. Oui, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour aux internautes et aux auditeurs de Radio Pays. Oui, effectivement, je suis intervenue et je me suis présentée, pour ceux et celles qui ne me connaissaient pas, je me suis présentée notamment aux forces de l'ordre en leur disant que je suis ici en tant que conseillère territoriale. D'accord. Et je t'invenais sur ma section puisque j'ai été élue sur la Petite Couronne qui donc correspond à la zone de Rémiremont-Joly et de Matoury. Donc il y a une logique dans cette intervention en vérité. Est-ce que avant même de rentrer dans le fond du sujet, c'est ce qui nous intéresse dans le débat aujourd'hui, dans le Grand Forum, il y a eu des critiques, beaucoup de pour, des contre également. Vous les avez vus, entendus? Il y a des choses qui vous ont interpellé, Mylène Mathieu? Alors je me suis, oui, j'ai vu quelques critiques. Est-ce que ça passe ou vous voulez débattre là-dessus parce que c'est important? Parce que vous êtes conseillère territoriale. Ouais. J'ai reçu beaucoup d'abord et je remercie, je profite de l'opportunité pour remercier toutes les personnes qui m'ont appelé, qui m'ont envoyé des messages de soutien, qui pour certains m'ont félicité. Je veux leur remercier, mais leur dire que ce que j'ai fait, je l'ai fait tout à fait spontanément parce que moi je voulais surtout éviter le clash. Je voulais surtout éviter le clash entre les forces de l'ordre et les jeunes. Oui, vous sentiez que ça allait venir? C'était inévitable presque. Je faisais ma tournée, en fait, je fais ma tournée et en passant dans les rues des âmes claires, chez qui je me rendais chez un patient, je vois d'un côté les forces de l'ordre et je vois d'un côté les jeunes. Et je me suis dit, mais Mylène, qu'est-ce que tu fais? Tu es là? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Et du coup, ça a pris une seconde. Et je suis sortie, j'ai garé mon véhicule et je suis venue. Donc, je n'ai pas, à mon sens, je n'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire. Mais je voulais surtout éviter le clash, essayer de ramener la paix. Et je crois qu'on est arrivés tous ensemble, parce qu'il ne s'agit pas de moi seule. On a été arrivés tous ensemble à éviter quelque chose de beaucoup plus catastrophique. Alors, oui,
je sais qu'il m'a été reproché de parler et de ne pas porter de masque et de porter le masque sous mon menton. C'est la question que j'allais vous poser. Alors, ce que je puis dire à ces personnes, c'est que je me suis tenue suffisamment à distance. D'ailleurs, à un moment donné, le chef de... Je ne sais pas, le monsieur qui était venu, là, le chef général c'était un général. Oui. Donc, le général de gendarmerie qui était en face de moi, je lui ai dit, prenons la distance, parce qu'il était très près de moi. En fait, comme j'avais distribué tous les masques que j'avais sur moi, c'est la première chose que j'ai faite. J'aurais dit, les jeunes, avant même que j'intervienne, je leur ai dit, portez votre masque. On l'a vu sur le live. J'étais en train de monter. J'ai dit, portez votre masque pour ceux qui avaient leur masque, oui, qui ne le portaient pas. Et pour ceux qui n'en avaient pas, j'en ai distribué. D'accord, très bien. Et donc, je me suis tenue à distance parce que, si j'avais ce masque-là que j'ai, c'est plus facile pour parler de se faire entendre. En l'occurrence, j'avais un masque FFP2 qui empêche, vous voulez, parce qu'il fallait parler fort, il fallait se faire entendre pour essayer d'apaiser de part et d'autre. C'est pour ça que j'ai dû, à un moment donné, baisser le masque. Mais je me suis tenue suffisamment à distance, à la fois des forces de l'ordre à un moment donné et des jeunes, de sorte à ne pas avoir un comportement. Merci pour les explications, c'était important parce qu'il y a eu beaucoup de messages effectivement là-dessus. Les auditeurs sont déjà là. Alors, chers auditeurs, laissez-moi quand même une dizaine de minutes quand même avec Mylène Mathieu, mais ils sont en attente depuis le début de l'émission. On va voir ce qu'ils veulent, s'ils ont des questions. Faites court et on y va pour le débat, parce que là, il y a un débat de fond pour savoir ce qu'on fait des jeunes. De prendre des notes. Voilà. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô? Ah oui, pas mis mon masque. Oui, mettez le casque, mettez le casque. Allez-y, on vous écoute. Oui, allô, bonjour, c'est Aimé. Oui, allez-y, Aimé, on vous écoute. Oui, bonjour, Mylène Mathieu. Bonjour, Aimé. Bonjour, oui, ça va. Je vous félicite. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Vous avez remis la raison. Vous avez parlé au représentant de l'ordre pour bien expliquer la situation économique de la situation sociologique. Vous n'avez pas pris par d'autres. Ça veut dire pour bien expliquer la situation, la réaction des jeunes. Parce que nous sommes dans un plan économique, social, crise économique, sociale. Il faut que l'État prenne en compte. On ne peut pas priver la liberté d'un peuple pendant un an. Ça fait 2020, pour des raisons de Covid-19. Je suis d'accord pour ce qu'il est règles. À condition, il faut prendre en compte la réalité socio-économique, sociologique de la vie. Je vous félicite. Bonne continuation avec Mme Mylène Mathieu. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aimé. Très bien. Allez, on enchaîne. 3 auditeurs seulement. Après, je suis obligé de bloquer le standard. J'ai des questions quand même à poser à mon invité. Allô, bonjour. Oui, bonjour Gilles. Salut Sylvain. Oui, ça va. Mathieu, bonjour. Bonjour. À 2 pas de cette affaire, j'y étais. D'accord. D'abord, comme j'ai dit ce matin à Dôme, je vous en félicite. On peut être d'accord politiquement, mais dès lors qu'un élu qui intervient, nous sommes tous solidaires. Ça, c'est mon cas. Et donc, je vous ai vu intervenir entre les forces de l'ordre et la population des âmes claires. Je vous félicite, madame, parce que vraiment, si vous n'étiez pas là, c'était sûr, il y avait le clash. Le comble, mais j'en connais le bâtiment des âmes claires. Il y a eu la bombe lacrymogène. Les enfants qui sont en bas âge, dans les appartements, auraient pris plein la figure. On nous a bien autre chose. Et donc, heureusement, c'est vrai que le monsieur le maire est passé par la suite, mais heureusement vous étiez là. Si vous n'étiez pas là, je pense que c'est sûr que ça allait éclater dans la cité. Il faut faire attention. C'est vrai que la jeunesse a veut se défouler, mais je dis aux forces de l'ordre, à l'État, à tous ceux qui sont ici, qu'il y a des moments, il faut aller mollo. Il faut discuter, comme vous avez fait avec les jeunes. Ils nous ont compris. Puisqu'il était entre 17h, 17h30, pas loin de 19h, leur rassemblement était pratiquement disloqué, ils partaient. Et c'était une des raisons que, après, ils sont tous rentrés chez eux, et puis ça s'est passé dans le plus calmement. Grâce, encore une fois, à l'intervention d'un élu. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup. Vous parliez effectivement du maire de Montjoly. Ça sera mon invité demain. Merci Sylvain. Sur Radio Pays dans le Grand Forum. Allez, un dernier auditeur. Ensuite, on bloque et on va réouvrir tout à l'heure. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bon, allez, c'est parti. On bloque un petit peu, chers auditeurs. Je vais réouvrir d'ici quelques instants. Beaucoup de personnes vous félicitent également sur le Facebook Live Mylène Mathieu. Maintenant, entrons dans le fond du débat. Il y a le préfet donc a sorti un arrêté, couvre-feu, confinement le dimanche. À partir de ce moment-là, en tant qu'élu responsable ici en Guyane, qu'est-ce que vous dites aux jeunes
par rapport au discours du préfet, à l'arrêté du préfet. Les jeunes d'un côté veulent bouger, veulent sortir, de l'autre, par rapport à cette crise sanitaire. Vous êtes bien placé en plus par rapport à votre métier. On demande aux jeunes de rester chez vous. Quel est votre discours officiel sur cette situation ? Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que je pense que nous n'avons pas... À un moment donné, le général m'a interpellé pour me dire il faut faire respecter la loi. Et je lui dis oui, je suis d'accord. On fait respecter la loi, mais la loi, ce sont les hommes qui la font. La loi, elle est là pour protéger. Elle est là pour servir. Et non pas pour asservir. Je veux dire par là que monsieur le préfet, je ne me rappelle pas correctement de son nom, monsieur Kefelec. Monsieur Kefelec vient d'arriver sur le territoire. On entend souvent qu'ils ont besoin d'un temps d'acclimatation, pour mieux rentrer dans leurs fonctions, pour mieux connaître le territoire. Et vous savez, lorsque j'ai pris la parole, j'ai fait quasiment un plaidoyer en faveur de notre jeunesse, en faveur de la population qui subit un certain nombre de crises qui se juxtaposent, crise sociale, crise économique, crise sanitaire. Et j'étais en train d'expliquer, de donner des arguments au général pour lui demander de tempérer et de leur donner le temps. Alors, dans un premier temps, comme je venais d'arriver et que je ne savais pas, j'étais en train de faire ma tournée, je ne savais pas ça fait combien de temps qu'ils étaient là. Dans un premier temps, je lui ai demandé de leur laisser le temps de faire un tour et de rentrer. Il m'a dit non. Ça fait un moment qu'il nous avait dit qu'il faisait le tour du quartier, c'est fait. Et ils étaient d'accord pour pouvoir arrêter. Du coup, je reviens vers les jeunes et je leur dis attendez les gars. Alors, je termine, juste pour poser les choses. Allez-y. Et je leur dis, donc vous aviez déjà quelque part un consensus. Maintenant, soyez responsables et respectez votre engagement. Et par rapport à la question que vous venez de me poser, eh bien, de toutes les façons, la loi, elle est là, c'est vrai. Elle est là pour protéger. Et il faut prendre en considération, comme je disais, les tenants et les aboutissants, les besoins de tout à chacun. Vous avez vu le monde sportif monter au créneau. Parce que ça ne pouvait pas continuer de la sorte. Ils étaient brimés, les gens étaient brimés. Ils ont aussi une vie à continuer. On a entendu de plus en plus qu'il faudra apprendre à vivre avec le virus, d'accord ? Et le monde culturel aussi monte au créneau. Les restaurateurs sont montés au créneau, ils ont obtenu. Eh bien, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas ouvert une brèche. Je sais qu'il y a eu des pourparlers et finalement, la décision est tombée. Maintenant, nous voyons chaque dimanche des jeunes, notamment, parce que ce n'est pas que des jeunes. Hier, j'avais en face des jeunes de plus de 20 ans. Oui, des 40, 50 ans, oui. Des aînés, et j'avais aussi des seniors qui étaient là dans la rue. J'avais aussi, notamment, mon neveu qui était là avec ses petits-enfants, qui étaient là, qui venaient regarder ce qui se passe, qui venaient un peu se récréer, se distraire par rapport à la crise que l'on passe. Je repose ma question. Et par rapport à ça, je trouve qu'il faut encore ouvrir les discussions. On m'a interrogé sur le fait, et j'ai dit que plutôt que de réprimander, plutôt que de répondre par la force de la sorte, je pense qu'il faut encore accompagner. Plutôt accompagner, discuter et accompagner la jeunesse dans le cadre de ses besoins. On reste, ne vous inquiétez pas, on reste sur le débat. On est sur ce débat-là de toutes les façons. La crise sanitaire, elle est mondiale. Oui. On a vu que, à part aux Pays-Bas, alors là, aux Pays-Bas, couvre-feu, il y a eu une émeute. Bon, très bien. Culturellement, on sait comment ça se passe effectivement aux Pays-Bas. La dernière fois qu'il y a eu un couvre-feu, c'était à la Deuxième Guerre mondiale, quelque chose comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que cette crise-là, elle est mondiale. Lorsqu'on parle de confinement, couvre-feu, les gens respectent plus ou moins dans les pays. Est-ce que vous, en tant qu'élu, votre message, c'est une question que je pose, est-ce que vous, en tant qu'élu, le message est de dire aux jeunes, je sais que c'est difficile, je sais que c'est le carnaval, mais restez quand même chez vous. Ce message-là, vous ne voulez pas le faire passer, vous voulez plutôt faire passer un message à la préfecture pour dire, attention, ouvrez un peu, sinon c'est une cocotte minute. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a toujours, la troisième voie est toujours possible. On n'est pas dans un monde binaire, on n'est pas dans un monde manichéen. La troisième voie est toujours possible. Alors, je veux dire seulement qu'on peut prendre en considération ses besoins, comme on l'a fait pour le monde économique, comme on l'a fait pour le monde sportif. Et j'ai fait une proposition, notamment, que des parades soient organisées
qu'on puisse accompagner. Vous voulez quand les même groupes. faire des parades Attendez, en cette période attendez, de crise. attendez. Il y a du monde dans les parades. Est-ce que je peux terminer? Allez-y. Quand je parle de parade, je parle notamment peut-être de mettre à disposition les stades, notamment le stade d'Edmar-Lama, pour permettre aux jeunes de faire des parades, vous savez, Oui. avec les distances. On pourrait mettre à disposition les gradins et pouvoir, comme on le fait partout ailleurs, vous savez, mettre un dispositif pour la distance, pour les familles, pour le mètre 50, pour le 2 mètres à... Voyez, je veux dire que... Bon, là, c'est un peu tard. Le carnaval se termine dans 3 semaines. C'est un peu tard. C'est toujours possible. C'est peut-être toujours possible de s'organiser dans ce sens-là. Parce que vous savez, le carnaval, ce n'est pas que... C'est ce que j'essayais d'expliquer dans mon plaidoyer. Il ne s'agit pas juste d'une liesse populaire pour s'amuser. Il y a de cela, mais vous avez parlé de cocotte minute tout à l'heure. Oui. Dans la cocotte minute dans laquelle on vit en Guyane, vous comprenez ce que je veux dire? Avec le sous-développement que nous subit à tous les niveaux, avec cette jeunesse, justement, de plus de 50% de la population âgée de moins de 25 ans. Ça, c'est une statistique qu'on ressort tout le temps parce que c'est un fait. Oui, c'est un fait. Oui, il n'y a aucun problème là-dessus. Eh bien, je pense que... C'est-à-dire la Guyane n'est pas comme les autres départements. Ça, c'est sûr. Ce n'est pas comme les autres départements là. Eh bien, quand vous parlez de cocotte minute, c'est la soupape de sécurité. Vous savez qu'est-ce qui se passe quand une cocotte minute est étouffée? Elle explose. Eh bien, c'est dans ce sens-là, je veux dire que accompagnons, prenons des dispositions, comme c'est possible ailleurs. On a pris des dispositions pour les restaurateurs, alors que, vous savez, à un moment donné, en France hexagonale, on nous disait que c'était le lieu de contamination en priorité. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je pense que tout est possible. Et la troisième voie est toujours possible. Donc, plutôt cette troisième voie, rentrer à nouveau en discussion avec le préfet, on s'est compris, pour peut-être trouver malgré tout une solution. Mais vous vous rendez compte que nous sommes quoi? Il reste 2 samedis et 3 jours gras. Vous vous rendez compte que au beau milieu comme ça d'une période carnavalesque où le nouveau préfet avait déjà annoncé interdiction du carnaval, on est en train là de bricoler entre gens, entre personnes, et dans nos débats, incapable d'organiser ou d'avoir une discussion entre ou préfecture, ou responsable de carnaval, ou collectivité territoriale. J'avoue, très honnêtement, je me mets à la place du Guyanais lambda et je dis, mais on est responsable de rien. C'est où on fait pas du tout et on respecte les règles, ou bien on aurait dû s'organiser avant. Bon, en tout cas, depuis que nous subissons cette crise que vous avez dit, effectivement, est mondiale, je pense que la population guyanaise s'est montée suffisamment exemplaire. La population guyanaise, en général... Complètement vrai. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, on a les devants, se réunir, prendre les devants, comme on dit, gouverner, c'est prévoir. Ne pas attendre peut-être la prise de fonction du préfet, qui a été un petit peu... D'ailleurs, on est resté près de 15 jours, 3 semaines sans préfet, entre le départ de monsieur... voilà, le roi est mort, vive le roi. De monsieur Delgrande Marc Delgrande. Et de monsieur... Marc Delgrande et monsieur voilà, Kefelec. Et monsieur Kefelec. Voilà, on est toujours dans la réaction. Il faut qu'on apprenne à anticiper. Et c'est ça, gouverner. Regardez, sur le Facebook Live, alors c'est intéressant parce que c'est au cœur du débat. Je crois que c'est Laurence qui dit « Le carnaval est annulé. Pourquoi encore en parler ?» Alors je dis à Laurence... Pourquoi on en parle? Regardez, parce que depuis 3 dimanches... Il faut juste s'adapter. Parce que depuis 3 dimanches, vous avez des jeunes, et il faut entendre ces jeunes. Vous avez des jeunes qui vous disent, ils ont besoin de se défouler. Après quasiment un an de confinement et de... 2, s'il y en a, ça coule dans leurs veines. Bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je suis pour accompagner. Oui. J'ai en mémoire justement un rassemblement entre guillemets non déclaré, pour ne pas dire sauvage. Je ne veux pas dire sauvage. Absolument. Non déclaré en France hexagonale où près de 2000 jeunes ont organisé une rave party sur 3 jours. Oui. Est-ce que vous avez vu les forces de l'ordre débarquer de la sorte? Ça a été accompagné jusqu'au bout. On a même mis à disposition du personnel médical pour venir tester les jeunes. Donc Mylène Mathieu propose une 3e voie. Une 3e voie, c'est toujours possible. Une 3e voie est toujours possible. Voilà le message ce matin de Mylène Mathieu. Quel est votre sentiment au-delà même du carnaval? Mais couvre-feu, 19h, confinement dimanche, parce que j'ai reçu donc 3 médecins sur le plateau.
Vous êtes dans le milieu médical, Mylène Mathieu. On a peur du variant brésilien. C'est compliqué. On a besoin de se protéger. Quel est votre sentiment sur le couvre-feu à 19h, le confinement le dimanche? On oublie le carnaval 2 minutes. Juste avant d'oublier le carnaval, nous avons un groupe, les frères de la Crique. Oui, ils ont joué samedi. Ils ont joué samedi. Oui. C'est une des solutions. Et il n'y a pas eu de force de l'ordre parce que le couvre-feu dont vous parlez du dimanche n'est pas actif le samedi. Et ça s'est très bien passé. J'ai pas vu de force de l'ordre. Donc ça, c'est une possibilité encore. Oui, mais vous pouvez pas. Ouais, mais alors, vous pouvez pas débarquer comme ça avec un groupe un samedi après-midi dans les rues de Cayenne non plus. J'ai pas dit ça. Non, mais je parle dans le cycle de concertation, de proposition. Dans la pensée de proposition. Oui. Il y a des choses encore qui sont faisables. Bon. C'est tout. Très bien. C'est tout ce que je dis. Bon, ok pour le carnaval. Couvre-feu, confinement et les auditeurs juste après. Couvre-feu, 19h. Vous êtes dans le milieu de la santé, souvent, et d'ailleurs, je le dis dans mes questions, apparemment, dans les chiffres, quand on le voit dans le monde, quand on met le couvre-feu plus tôt, ça fait baisser les chiffres. Vous êtes dans le milieu médical, quel est votre avis, même en tant que conseillère territoriale, et ce fameux confinement du dimanche, parce que certains vous disent, est-ce qu'on a l'impression d'être puni par rapport au carnaval? Mylène Mathieu, 2 questions. Et ensuite les auditeurs. Le couvre-feu. Ouais. Le couvre-feu est difficile à supporter par la population. Oui, bien sûr. Depuis, nous ne sommes pas. Le couvre-feu a été continu depuis le premier confinement. Je peux juste dire que je suis quand même ravie d'une chose, c'est que il n'a pas été mis à 13h comme on a connu dans les mois précédents. Il a été mis le samedi à 19h. Maintenant, est-ce qu'on a des statistiques effectivement qui expriment l'efficacité de ce couvre-feu? D'après les infos. En Guyane, le couvre-feu a toujours été alors de minuit à 5h du matin, de 21h à 5h du matin. Nous ne sommes pas une grande métropole comme on peut en trouver en France hexagonale, où vous avez une vie vraiment importante la nuit, avec des comment dirais-je, des commerces et des boutiques, des choses comme ça ouvertes la nuit. En Guyane, je veux dire que je reste en statu quo. Ma question me paraît non, je dis que c'est pas une mauvaise mesure, je veux dire plutôt que de fermer complètement, d'accord. Mais je trouve qu'il y a quelques incohérences lorsque vous dites par exemple 19h couvre-feu, 21h restaurant ouvert. Qui est-ce qui va dans les restaurants? Les gens un peu d'argent, c'est ça? Est-ce que non, mais je veux dire, est-ce que ça veut dire que moi, si je décide, ou une mère de famille qui décide d'aller au restaurant, elle rentre ensuite parce que 19h est déjà tombé, je mets sur mon attestation, excusez-moi, mais j'étais au restaurant. Je trouve qu'il y a quelques incohérences. Je serais peut-être plus tout ça, plutôt que de mettre une partie de la population à 19h et l'autre à 21h, on mettre par exemple tout le monde à 21h. Bon, ben voilà, c'était ma question, vous avez répondu. Pour le dimanche, on y revient. Il y a beaucoup d'appels. Mylène Mathieu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, on y va, on les enchaîne. Vous avez pris votre stylo. Faites court, chers auditeurs. Et ensuite, on parlera du dimanche. Allô, bonjour. Allô. Allez-y. Oui, bonjour, c'est Pierre. Bonjour, Pierre. Moi, je voudrais juste éclairer un petit peu. Je me demande pourquoi autant de débats sur le carnaval. Le carnaval a été annulé. Le carnaval a été annulé dans beaucoup de pays mondialement parlant. Pierre. Pourquoi la Guyane fait autant de débats là-dessus? Pierre, qu'est-ce que vous voyez tous les dimanches, Pierre? Le carnaval, mais je ne comprends pas la population. Ah, ben ça, c'est autre chose. Mais le dimanche, il y a des groupes. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a des débats. Voilà, moi je suis un chien carnaval. Il n'y a pas plus chien carnaval que moi, mais ça a été annulé. C'est annulé. On va reprendre l'année prochaine. Mais pourquoi sortir dans tous les autres pays? Ça a été annulé. Le carnaval du Brésil, le plus grand au monde, a été annulé. Alors en Guyane, on est les enfants du bon Dieu. Quoi. Ah ok, c'est dans ce sens-là que vous voulez le dire. Très bien, j'avais pas compris. Non, pourquoi on fait le débat? Parce que tous les dimanches, il y a des jeunes qui sortent. Ok, très bien, Pierre. C'est n'importe quoi. Oui, mais il faut aller dire ça à ceux qui sortent. Aller communiquer avec eux. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô. Allez-y, c'est à vous. Allez-y, vous êtes en direct. Allez-y, vous êtes en direct. N'écoutez pas la radio, restez au téléphone, vous êtes décalé.
Bon, allez, 25 76 25. Allô, bonjour. Allô. Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, je sais pas, peut-être que je vis dans ma bulle, mais franchement, je suis sidérée de voir ces genres d'images, parce que les jeunes ont besoin de quoi? De s'amuser? Je comprends pas. Il y a un couvre-feu, respectez-le. Il y a un arrêté, respectez-le. Merci. Il y a les jeunes, ils ont besoin de... Parce qu'on est 1 an, on est confinés, mais il faut arrêter, mais c'est quoi? On sait très bien que déjà, ils ne respectent pas le couvre-feu, même dans leur cité, même moi qui vis dans une cité, je vois des jeunes, ils sont tout le temps dehors en train de s'amuser. Eh ben, très bien. Pourquoi sortir faire le carnaval de quoi? Moi, je vais dans une... des fois, j'ai même pas envie de répondre sur les réseaux parce que je sais que je vais me faire incendier. Mais c'est pas grave. Mais moi, je le dis là maintenant parce que voilà, quoi. Je comprends pas pourquoi. Donc ils vont pas mourir parce qu'ils s'amusent pas, quoi. Vous êtes outrés de voir ça, hein, mais bien sûr, il y a un arrêté. Qu'on le veuille ou pas, respectez-le. Que vous soyez pas d'accord. C'est, comme on dit, c'est mondial. Faut arrêter, quoi, que ces jeunes, à chaque fois que j'entends sur les radios, ah oui, ils ont besoin de s'amuser, ils ont besoin de s'exorer parce que ça fait 1 an. Faut arrêter, quoi. Mylène Mathieu, que pensez-vous là de ce que vient de dire notre auditrice? Ça me fait penser à David avec qui avec qui j'ai échangé. Moi, je suis intervenue parce que je voulais empêcher le clash. Hein. Oui. Bon, et quand je vois que les jeunes expriment des besoins, moi, je voudrais qu'on soit dans une société où tout à chacun peut trouver sa place. D'accord? On est d'accord, il y a une crise mondiale, sanitaire, tout ça. Ok. On trouve à faire pour chacun, qu'on puisse trouver quelque chose d'une façon générale. J'ai déjà expliqué en quoi consiste le carnaval en Guyane. Il ne s'agit pas seulement d'amusement, mais chacun a sa position et ça je respecte, il n'y a pas de souci. Tous ceux qui sont en capacité de dire on nous interdit, eh ben nous on respecte. Moi je respecte aussi, hein, j'étais dehors parce que je travaillais, c'est tout. Mais je voulais éviter le clash, c'est une chose. Deuxièmement, donc c'est bien parce qu'on a l'impression que vous êtes pour que les jeunes fassent le carnaval. Non, donc dis, c'est bien ce que vous dites là. Non, je suis en train de dire que pourquoi il y a ce débat? Vous voulez éviter le clash. Je voulais éviter le clash. Pourquoi il y a ce débat? Parce que, malgré tout, tous les dimanches, il y a des jeunes qui manifestent un besoin. Il y a même des annonces pour dimanche prochain. Il y a des annonces et tout ça. Donc, je dis, plutôt que la répression, accompagnons. C'est tout ce que je dis. D'accord. Et j'ai fait des propositions. D'accord. Ça, c'est une chose. Après, chacun a sa... La personne qui a appelé pour dire... oui, je comprends pas, il y a un débat, machin. Ok, tout le monde peut... Il y a des personnes qui n'ont pas cette position-là. Et il faut qu'ils respectent ça aussi. Ils ont le droit de trouver la place pour pouvoir exprimer ce besoin-là. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Caroline à l'appareil. Allez-y. Bonjour, Mylène. Bonjour. Oui, donc je suis tout à fait d'accord avec les deux auditeurs précédents. Je pense que ça m'étonnerait que les jeunes n'attendent que le carnaval pour se défouler. Ça m'étonnerait. Pour moi, c'est des gens qui se défoulent tout le temps. Ils pourraient bien se défouler aussi sur les plages ou ailleurs, individuellement ou par petits groupes de 2, 3, pas plus. Je pense que quand même on peut attendre, on demande d'attendre 1 an pour le carnaval. On peut attendre on n'est pas les plus bêtes. C'est une crise mondiale, hein. C'est mondial, c'est pas que la Guyane. On a l'impression que le Guyane qui souffre. Moi, je suis pas d'accord. On peut faire un effort quand même. Hein? Moi, je n'encourage pas les jeunes à sortir. D'autant plus que le premier dimanche de sortie, j'ai ouï dire dans le journal qu'il y a eu 10 personnes contaminées, dont 1 en réanimation. Pourquoi continuer? Il faut arrêter. On peut attendre quand même. Il n'y a pas de ça. C'est pas long d'attendre. Ils se défoulent ailleurs, j'en suis sûre. Allez, bon courage. Au revoir. Merci beaucoup. On enchaîne. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allez-y. Bonjour. Oui, moi je voulais faire 2 petites remarques. J'ai l'impression qu'avec les réseaux sociaux, il y a un effet loupe. Parce que, effectivement, des jeunes sortent le dimanche, mais on découvre pas qu'il y a des jeunes qui ne sont pas cadrés au niveau de la famille et tout. Donc, voilà. S'il y a 300 personnes qui se rassemblent sur 280 000 habitants, je pense quand même qu'il faut ramener les choses dans leur juste proportion. Donc, ça, c'est 1. Ensuite, de 2, c'est comme pour quand il y avait Gauthier. Moi, je suis quand même navré, je sais même pas quel mot utiliser pour voir que l'opposition à la CTG, c'est un tel discours, quoi. Je trouve ça quand même. Alors, on est le 24 janvier, on va parler maintenant d'organiser des parades parce que vous n'avez pas compris de base que le principe que veut éviter l'État, c'est que les gens s'en rendent compte. Donc, vous allez rassembler 300, 400 jeunes dans une parade, vous pensez vraiment que les jeunes vont maintenir les distances? Vous êtes dans le médical, vous êtes élu, vous parlez comme ça? C'est vraiment décevant. Vous avez le droit d'être déçu. Vous avez le droit d'être déçu. Il y a un arrêté préfectoral. La loi, c'est la loi, madame. Vous dites aux jeunes que tout le monde souffre. Il n'y a pas que les gens qui sont asthmatiques, qui sont diabétiques, qui ne souffrent pas aussi. Donc, il faut arrêter.
de faire populisme, aux jeunes, on est désolé, mais vous avez bien vu que la situation concerne tout le monde. On a un hôpital qui est dans l'état qu'on sait. On va pas attendre la catastrophe. Enfin, tout le monde a déjà dit, hein, pour moi, il n'y a même pas de débat. Quand on est élu, on invite les gens à respecter la loi, tout simplement. Très bien, Mylène Mathieu, je vous laisse répondre là. La loi, comme je disais, la loi, elle est faite pour protéger, pour servir. D'accord ? C'est ce que je disais au général hier. Je lui demandais d'attendre. Je ne suis pas en train de faire non plus un plaidoyer pour dire qu'il faut absolument que le carnaval ait lieu. Je suis en train de dire que pour ces jeunes-là, qui sortent de toutes les façons, accompagnons-les. Je le redis encore. D'accord ? Pas d'amalgame Non, c'est important parce que... Moi, j'étais sur place et mon action, mon intervention était le fait d'empêcher un clash. D'empêcher un clash, ouais. Vous avez vu, et je suis partie lorsque le maire est arrivé. Je l'ai interpellé, il est arrivé. Et je suis partie lorsque le maire est arrivé parce que je me dis, bon voilà, il va remettre les choses voilà, il nous dira à plat, ça demain. Il nous dira ça demain. Et je suis partie. Lorsque j'ai continué ma tournée, j'ai entendu qu'il y a eu quand même malheureusement des échauffourées. Et c'était ça, mon action. D'accord ? Mon action, c'était pas de dire il faut absolument le carnaval. Maintenant, je ne suis pas en train de dire non plus. Allons-y. Je suis pas en train de dire non plus pour répondre à ce monsieur qu'il faut ne pas respecter la loi. Je dis qu'il faut prendre en considération les besoins de tout ça chacun. D'accord ? Et la troisième voie, comme je dis, elle aurait pu être concertée avant. Là, je suis là parce qu'il y a eu un événement hier. Ça ne serait pas passé. Ce ne serait pas passé. J'en aurais pas parlé. Parce que nous n'avons pas été conviés pour pouvoir discuter dans le cadre des quelques réunions qui ont été faites pour pouvoir discuter de ce qu'on allait pouvoir faire. Est-ce qu'il fallait annuler le carnaval ou pas ? Je ne suis pas en train de... Parce qu'il met en cause l'opposition qui vient en retard. Non. Si moi je suis intervenue hier, c'était pour empêcher le clash entre les forces de l'ordre et les jeunes. Parce que vous avez bien vu que les forces étaient disproportionnées. Donc moi je voulais éviter ça. D'accord ? Et donc... enfin, les forces disproportionnées, vous savez très bien comment ça se passe. Je dis... Les jeunes étaient avec leurs petits tambourins. Oui, les gendarmes étaient habillés pour rentrer. Ah, voilà. D'accord, c'est ce que vous dites. C'est dans ce sens-là. Je dis, bon, c'est pas la peine d'en arriver là. On peut trouver la concertation. Et c'était le sens de mon intervention. Maintenant, vous m'avez interrogé sur le carnaval. Si j'avais été convié aux réunions qui ont eu lieu antécédemment, j'aurais pu faire des propositions. Parce que depuis le début du carnaval, il y a toujours eu des propositions. Oublions le carnaval. 2 minutes. Allez, un auditeur qui est en attente. Je vous repose une question, peut-être différemment. Allô, bonjour. Allô. Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est Gilles. Allez-y. Bon, il y a un confinement qui est mis en place. Vous êtes une élue. Surtout, vous êtes dans la santé. Mais c'est... Attendez. Vous êtes dans la santé. Si le variant qui est en Angleterre et qui est déjà au Brésil rentre, parce que je suis d'accord, le carnaval, je suis un jeune, j'aime le carnaval, mais là, on appuie sur le bout de pause. Et là, à cause de ça, à cause des sorties non respectées, le président, il a laissé une roue libre le week-end dernier. Regardez ce qui s'est passé. Il y a eu une manifestation pour descendre en ville. Qu'est-ce qu'ils ont préféré faire? Ils ont préféré faire le carnaval à Hibiscus. Et vous avez vu que le groupe était incapable de jouer. Incapable de jouer. J'étais pas là. Parce que moi, j'ai dit, j'emmène pas mes enfants dans ça. Et j'aurais pas aimé ramener quelque chose à la maison, ou bien la semaine quand je passe voir si tout va bien chez ma mère, ou mes beaux-parents, ramener quelque chose pour eux. C'est plus pour les grandes personnes. Parce que quand ils sortent de là, ils se défoulent. Qu'est-ce qu'ils ramènent chez eux? Je suis passé par là. J'ai eu le Covid. Je sais ce que c'est. On va la laisser répondre. Il y a beaucoup qui s'amusent. Ils savent pas ce que c'est. On va la laisser répondre. Merci beaucoup. Et je vous laisse répondre et je vous pose une question derrière, justement. Même si vous êtes venu en tant que conseillère territoriale, mais tout le monde sait, tout le monde connaît votre métier et la sensibilité que vous avez par rapport à cette crise sanitaire. Je le dis, moi, ce qui m'a choqué, c'est des jeunes. Des jeunes, quels que soient, 10, 12, 13, 14 ans. Ça veut dire que ces jeunes-là ont quitté leur maison. Il y a papa et maman, ou maman seulement à la maison. Je veux dire,
il y a toute une responsabilité. C'est-à-dire, je ne sais pas comment ça se passe dans les foyers, mais comment des parents peuvent laisser les enfants aller dans un carnaval alors que c'est un dimanche de confinement. En tant qu'élu, je vous ai pas entendu tenir un discours comme celui-là. Alors peut-être que vous étiez, comme vous le disiez, vous êtes venu juste empêcher un clash. Il n'y a pas eu ce clash-là. Je voudrais bien qu'on se rappelle de ça. Tant mieux pour nous tous. Tant mieux pour nous tous. Mais vous n'êtes pas allé plus loin dans le discours. Alors je vous pose la question. S'il fallait aller plus loin, vous seriez allé dans quel domaine, vous, en tant qu'infirmière? Alors, je vais d'abord répondre au monsieur, le variant, etc. Allons-y. Donc, je vais revenir un petit peu sur les choses. On a peur du variant qui vient du Brésil. Oui. Il y a près de 40 000 touristes qui ont débarqué aux Antilles pendant toute la période là, juste avant cela. Oui. 40 000 touristes qui viennent de l'Europe, notamment. Entre la Guyane et les Antilles, ce n'est qu'il y a que quelques semaines qu'on a légiféré pour dire maintenant, vous devez faire de tests et vous devez passer une septaine. Ça, il y a à peine quelques semaines. D'accord? Donc, je laisse imaginer la quantité de personnes qui sont arrivées des Antilles, qui n'avaient pas leur test. Et nous avons eu des reportages nous disant que dans un avion à peu près de 80 personnes, 40 personnes étaient positives. Des personnes aussi qui avaient refusé de faire le test. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, mais je termine. Laissez-moi terminer. Là, on n'a pas légiféré. On a légiféré très tardivement. D'accord? Le nouveau préfet n'était même pas encore arrivé. Lorsqu'il est arrivé, ça a pris encore de mettre en place. D'accord? Donc, je veux dire que de l'Europe, le variant peut arriver très facilement comme ça. Et on n'a pas suffisamment tôt fait les choses. D'accord? Je dis aussi que lorsque je suis arrivée, puisqu'on m'interpelle sur ma profession tout le temps, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai pris tous les masques qui étaient à ma disposition dans ma voiture, mes propres masques que j'ai pour travailler. Je les ai tous pris. Et j'ai commencé, et la première chose que j'ai demandé aux jeunes, c'est de mettre leur masque. Et j'en ai distribué. C'est la première chose que j'ai faite. Donc, c'est une goutte d'eau, Mylène Mathieu. Non, c'était pas votre rôle. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... ce n'est pas une goutte d'eau. Non, mais ce que je veux dire... Ce n'est pas une goutte d'eau, excusez-moi. Non, mais... Ce n'est pas une goutte d'eau. Maintenant, pour revenir sur les jeunes, moi, je n'ai pas vu tout de suite... J'avais des jeunes au face de moi, non, mais effectivement. Mylène Mathieu, non, attendez, je pose la question. Non, mais alors, je vous pose la question. Je n'ai pas vu une quantité de jeunes de 14 ans ou de 12 ans. J'avais déjà des jeunes adultes. Et j'avais beaucoup d'aînés qui étaient là. C'était un mélange, il y avait de tout. Et je leur ai parlé, et je leur ai dit, vous êtes justement des jeunes, il y a des grands parmi vous, il y a des aînés, il y a des adultes, je vous demande justement de devenir responsables. C'est ce que je leur ai dit. J'ai entendu. J'étais sur place et je leur ai dit, je vous demande d'être responsables. Vous avez fait le tour, la gendarmerie est là, elle vous demande de rentrer. C'est ce que je leur ai dit. Maintenant, je demandais au général de leur donner le temps de rentrer. Et à un moment donné, il leur a dit, je vous donne que 5 minutes. J'ai dit, écoutez, monsieur le général, le général, voilà, donnez-leur le temps de rentrer. Ils ne sont pas tous des âmes claires. Donc, moi, j'ai eu ce discours à leur dire, rentrez. Mylène Mathieu, vous êtes... Attendez, Mylène Mathieu... Attendez. Vous me parlez des jeunes et des mamans. Attendez. Ce n'est pas une accusation. Vous êtes ni maire de Rémiremont-Joly. Vous avez fait un geste spontané. Les gens vous en remerciez pour ça. Il y a eu un clash qui a été évité. On a bien vu qu'effectivement vous arrivez quelque part à un bon timing pour éviter ce clash-là. Aucune accusation. Hein. Alors, vous me dites que j'ai pas eu de discours responsable, etc. Non, je dis simplement. Sur ça, et je reviens. Quand on voit un millier, quand on voit plein de jeunes comme ça, sans masque, etc. La plupart avaient. Vous savez que la plupart les avaient. Il m'a dit, madame, sous le menton. Madame, je l'ai mon masque. Je lui dis, alors mettez-le. Alors au moins mettez-le. Après, aucune accusation. C'est pas à vous de le faire. Je veux dire, un problème de jeunes dans une cité, ça se règle pas un dimanche comme ça avec un discours. Que les choses soient claires. Il y a aucune accusation de. C'est juste des questions. Non, mais les gens m'interpellent. Vous avez les auditeurs qui m'interpellent. Absolument. Vous m'interpellez en me disant que, en tant qu'élu, je n'ai pas un discours responsable. J'ai jamais dit ça. Non, enfin, en tout cas, les auditeurs. D'accord. Et j'ai entendu aussi le général s'exprimer dans ce sens-là. Ah, ça, c'est autre chose. Je veux dire que. Je me permettrai jamais de vous dire ça. La responsabilité, nous l'avons. Lorsque nous demandons aux jeunes de reprendre leurs esprits, de devenir responsables et de rentrer. J'ai interpellé les aînés qui étaient là, justement pour pouvoir canaliser les plus jeunes. Parce que tant que les aînés sont là, et d'ailleurs, je vous dis, en quelques minutes ensuite, la foule s'était dispersée.
Le clash qui a suivi, je ne sais pas les tenants et les aboutissants, mais le plus gros de la foule était dispersé. Absolument. Et j'ai demandé aux aînés de prendre en charge les plus jeunes. Maintenant, le problème, vous me parlez que les jeunes de 14 ans sont dans les rues et les mamans qui peut-être élèvent seules. Moi, je ne veux pas stigmatiser ni ces mamans-là, ni stigmatiser les jeunes en question. On tape trop sur les jeunes. Il faut leur donner... On stigmatise pas, c'est un fait. Non, mais il faut les accompagner. Il faut, quand je dis stigmatiser, les jeunes, les jeunes, ils ne comprennent pas, ils n'ont qu'à ceci, ils n'ont qu'à cela. Qu'est-ce qu'on leur donne en échange? Qu'est-ce qu'on leur donne comme perspective en échange? Vous comprenez ce que je veux dire? Absolument. D'accord. Les jeunes en question, ce sont ceux qui s'expriment malheureusement le moins, notamment au niveau des urnes. Parce que moi, ce que j'entends, c'est qu'ils ne sont pas entendus. Lorsque j'étais là sur place, j'ai pris la peine de les écouter et je vous parlais tout à l'heure de David. David, qui était là, et que c'est un jeune qui a entre 25 ans et 30 ans, il était très énervé, prêt à en découdre. Je l'ai pris à part. Monsieur Penet était déjà là. Je l'ai pris à part, je l'ai écouté parce qu'il voulait parler. C'est ce que je lui ai dit. J'écoute sa détresse. Absolument. Il parle de sa détresse sociale. Il me dit, madame, je suis parti en France me former. J'œuvre dans la fibre optique. Je suis rentré, je n'ai pas trouvé de travail. Il y a eu des projets sur la fibre optique. On m'a écarté pour prendre des gens qui viennent d'ailleurs et qui ne sont pas aussi qualifiés. Voilà la rage qui montait. Voilà la rage. Quand je vous dis que la soupape de sécurité, et je lui dis, écoute, ce n'est pas le moment de régler ça maintenant. Ça partait aussi sur des rives un peu raciales. Ah oui, après ça part dans tous les sens. Donc je suis en train de l'écouter. Absolument. Je lui dis, écoute, ce n'est pas le moment. C'est pas maintenant qu'il faut régler ça. Nous sommes dans une démarche justement d'autonomie de gestion. Est-ce que tu as entendu? Oui, madame. Est-ce que tu as entendu parler du 14 janvier 2020, c'est ça? Où les élus de Guyane se sont prononcés à l'unanimité pour un projet d'autonomie pour la Guyane. Oui, madame. Alors je dis, c'est là qu'il faudra t'exprimer. Un moment, on te donnera ton avis. C'est là qu'il faudra t'exprimer. Je lui ai dit, David, voici ton maire, il est là. Va écouter ce qu'il dit. Qu'est-ce que vous savez s'il m'a répondu? Ah, eh bien, je m'en bats en parlant de l'anatomie inférieure de son anatomie. D'accord. Je lui dis non. Je dis, tu as voté? Oui, j'ai voté pour lui. En parlant de Claude Penet. Pourquoi tu as voté pour lui? Je voulais lui donner sa chance. J'ai dit, alors tu voulais lui donner sa chance, va écouter ce que ton maire te dit. Voilà ce que j'étais en train de faire aussi, en aparté avec ces jeunes-là. Très bien. J'ai dit, va écouter ton maire, tu lui as donné ton bulletin de vote, tu lui as donné ta chance, eh bien, va écouter ce qu'il te dit. Il me dit, mais madame, j'en ai rien à faire. Non, je dis non, c'est pas comme ça. Je suis pas là pour faire la politique, monsieur. Je lui dis, eh bien, malheureusement, mon jeune garçon, tout est politique. Si aujourd'hui, vous êtes dans les rues, alors qu'il y a un couvre-feu et que la gendarmerie est prête à charger sur vous, tout est politique. Donc il faut attendre le moment du débat politique pour t'exprimer. C'est ce que j'étais en train de faire juste avant de partir, lorsque le maire est venu sur place. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà comment les jeunes s'expriment. Voilà notamment un jeune qui était là, prêt à en découdre, parce qu'il y avait tout qui remontait en même temps. Bien sûr. Il y avait tout qui remontait en même temps. Voilà. 25 76 25. On prend quelques appels. On ne pourra pas prendre tout le monde. Il y a le standard explose. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allons-y. Voilà, pas être très long, David. Oui. Alors, c'est vrai que si vous voulez, juste un petit point, je trouve que c'est quand même compliqué qu'on reste sur la stigmatisation du carnaval, alors que malheureusement, bien souvent les jeunes comme les moins jeunes, bien souvent s'interrogent sur les moyens mis en place contre une épidémie qui, malheureusement fait rage sur l'ensemble du globe. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais on s'interroge sur les mesures. Est-ce que les mesures sont adaptées réellement à la situation Covid? Est-ce que malheureusement on n'arrive pas à imposer un fonctionnement qui n'est pas adapté à l'homme du tout dans son quotidien? Pourquoi stigmatiser sur le carnaval? On n'a pas forcément besoin du carnaval pour avoir sa jauge de bonheur ouvert. Cher auditeur, je me permets. Avoir libre. Non, cher auditeur, il n'a pas le retour. Vous avez le retour? C'est en fait. Oui, alors c'est intéressant ce que vous dites, et je voudrais qu'on sorte de ce débat-là. Personne ne stigmatise sur le carnaval. Il y a eu. Non, attendez. Il y a eu un confinement. Et il y a des jeunes qui sont sortis. Bon, ils sont sortis parce qu'on est en période de carnaval. Et c'est de ça qu'on parle.
Et on stigmatise pas sur le carnaval. Non, mais si vous voulez, parce que vous mettez le nombre d'appels que vous recevez. Ben oui, mais c'est... Qu'est-ce que vous voulez? Il faut que les jeunes arrêtent, il faut que les jeunes comprennent que le carnaval, on est d'accord. Il y a eu peut-être 250 jeunes qui sont sortis. Ah oui, sur 300 000 habitants. D'accord, sur 300 000 habitants. Ah oui. N'oublions pas, puisqu'on veut rester sur le fait que malheureusement, ce n'est qu'en Guyane. Nous sommes déobéissants. N'oublions pas que les images circulent. Hein. Les médias ne le relaient pas, mais les images circulent. Et au Lamentin aussi, il y avait hier matin. D'accord. Oui. Ensuite, on parle de mais ils se sont soulevés aux Pays-Bas. Oui, aux Pays-Bas. Oui, pour un couvre-feu, oui. Non, pour un couvre-feu, pour des mesures qui sont inadaptées. Un couvre-feu, ce sont des mesures qui sont inadaptées. Aux Pays-Bas, ils se sont soulevés. D'accord. En Espagne aussi, ça tourne sur le Figaro, média national, qui a osé relayer l'info, mais pas seulement qu'en Espagne. Et pour finir, il y a du monde. Pour finir, malheureusement, il faudrait arrêter qu'on dise que oui, la crise elle est mondiale et que le Guyanais n'a pas compris. Tout le monde a compris que la crise elle est mondiale. Tout le monde a compris qu'il y a un virus qui circule. Malheureusement, tout le monde essaie d'adapter son quotidien à cette difficulté-là. Il faut comprendre qu'il y a des gens, comme dit Madame Mathieu, oui. Voilà, qu'il y a des gens qui en aura le bol. La soupape, d'accord. Très bien. Merci. Merci avec plaisir. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Allez, un dernier appel malheureusement, parce que Mylène Mathieu pourra même pas conclure. 25 76 25. Allô, bonjour. Allez-y. Allez-y. Allô. Oui. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour à tout le monde sur le plateau, c'est Max. Sur votre plateau aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'il y a une dame bien courageuse. Alors, voilà ma question. Bon, elle a essayé de gérer, tant bien que mal, elle est bien courageuse. Voilà ma question, qui est assez précise. Le carnaval est interdit. Est-ce que les déguisements sont interdits? Et je vais vous dire pourquoi je pose cette question. Alors, je vous écoute. Le carnaval est interdit, oui. Oui ou non? Il y a un arrêté qui est sorti. Allez-y, continuez. Bon, donc le carnaval est interdit, on est d'accord? Absolument. Est-ce que les déguisements sont interdits en période de carnaval? Vous jouez sur les mots, là, monsieur. Mais non. Mylène Mathieu voulait répondre. Non, mais j'ai bien compris, c'est pas la première fois que j'entends ça. Est-ce que dans la vie de tous les jours, vous vous déguisez pour aller dans la rue un dimanche? Alors, voilà ce que je voulais vous dire de par cela. Mon idée, c'était que si quelqu'un est déguisé tout seul, ou deux copines ou deux sœurs, est-ce qu'on va leur créer problème? Vous jouez sur les mots, cher auditeur. Mais bon, Mylène Mathieu, vous voulez répondre là-dessus? Alors, l'idée avant qu'elle réponde, puisque je vais vous laisser répondre, mon idée, c'était cela. Donc, pourquoi dans les administrations, dans les collectivités, dans les mairies, dans les, je sais pas moi, dans les entreprises, dans les magasins, dans les boutiques, est-ce que les 3 jours gras, lundi, mardi, mercredi gras, est-ce que ce jour-là, en allant travailler, je sais pas, les gens dans les caisses, tout ça, dans les boutiques, ce serait déguisé uniquement ce jour-là, sans aller dans les rues et tout ça, mais juste dans leur travail. Voilà l'idée que merci. j'avais. Oui. Voilà ok pour l'idée. D'accord. mais ok, ça vous fait rire. Ok, très bien. Bon, après, la parole est libre. Je suis obligé de couper le standard. Mylène Mathieu. Cette question-là me fait penser à une personne qui avait répondu. Est-ce qu'on annule, je sais pas, est-ce qu'on annule Pâques? Est-ce qu'on annule Noël? Est-ce qu'on est en capacité d'annuler ce genre de choses? Eh bien, je crois qu'on n'annule pas le carnaval lui-même. D'ailleurs, je ne crois pas que l'arrêté stipule d'annuler le carnaval en lui-même, en tant qu'événement, en tant que... Voilà. Le carnaval a été annulé partout dans le monde. Mylène Mathieu. Un instant. Allez-y. Je veux dire que, en tant que le monsieur nous disait, est-ce que on peut pas, personne ne peut nous empêcher de se déguiser si on veut marcher, parce que la personne considérerait que c'est le carnaval et que dans Absolument. Maintenant, ce qui est certainement annulé dans le sens, c'est que les organisations qui se faisaient, par exemple les universités du samedi soir, toutes ces genres de choses-là ne puissent pas avoir lieu. C'est dans ce sens-là que le carnaval, effectivement, est annulé. C'est dans le sens aussi que, vous voyez, ce n'est que des groupes spontanés de jeunes. Et on revoit, en fait... le carnaval d'antan ? On revoit le carnaval d'antan, puisque les groupes organisés, déclarés en tant qu'association, en tant que tels, prennent le temps, ne sortent pas. Ne sortent pas. Donc, c'est dans ce sens-là. Maintenant, une personne
qui a décidé, si j'avais décidé de venir là maintenant en Touloulou, personne ne va m'arrêter de venir en Touloulou si j'ai envie de le faire parce que j'estime que nous sommes dans une période de carnaval. Dans ce sens-là, c'est tout ce que je peux dire Très bien. pour ce monsieur. Mylène Mathieu, désolé pour les autres auditeurs, on est obligé de bloquer le standard. En guise de conclusion, qu'est-ce que vous avez envie de dire et à qui vous voulez vous adresser? Aux Guyanais, à la préfecture, aux élus? Quel message vous voulez faire passer avant de se dire au revoir? Je crois que tout le long de cette émission, j'ai pu m'adresser à tout à chacun. Le centre de mon intervention hier était de pouvoir éviter un clash entre les forces de l'ordre et les jeunes. Je crois que la République pourrait avoir d'autres messages à faire passer que de répondre aux jeunes par la répression et qu'on peut encore accompagner, organiser. Je sais qu'il y a eu par exemple des jeunes qui se sont adressés à notre député pour pouvoir justement organiser une sorte de message de prévention. Des jeunes qui pourraient parler aux jeunes, peut-être avec un temps, une dérogation bien précise pour pouvoir s'organiser, tourner dans les cités, mais à un moment donné, s'arrêter et dire que voilà, aujourd'hui, on ne fait pas le carnaval pour telle raison par rapport au Covid et avoir un message de prévention. Ça, je pense que ça aussi, c'est possible de pouvoir faire des jeunes parler à d'autres jeunes, notamment, mais ne pas toujours... voir cette image de répression, des jeunes contre la police. Exactement. On a bien compris. Je pense que la République a d'autres messages et peut s'y prendre autrement avec notamment notre jeunesse. Et il faut changer carrément le curseur là. Il faut changer un petit peu le paradigme, c'est ça? Le paradigme, absolument. Merci Mylène Mathieu. Vous pourrez revoir cette émission sur le Facebook Live. Je vous recommande d'ailleurs, ils étaient nombreux aujourd'hui. Beaucoup de commentaires. Beaucoup de commentaires. Vous pourrez voir ça également sur notre chaîne YouTube dans quelques instants, le journal de 13h. Merci Mylène Mathieu. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. C'était Mylène Mathieu et elle était là en tant que conseillère territoriale. Yann. Allez, dans quelques instants, le journal de 13h. Restez avec nous sur Radio Pays. À tout de suite. Ceci est un message de l'assurance maladie. Pendant l'épidémie, l'assurance maladie se mobilise pour protéger la santé de tous et répondre à vos demandes grâce à ses services en ligne. Avec le compte Amélie sur amélie.fr ou sur l'application, vous pouvez suivre vos arrêts de travail, vérifier vos remboursements, télécharger une attestation de droit ou d'indemnité journalière, ou encore commander une nouvelle carte vitale en cas de vol ou de perte. Pour trouver des réponses à vos questions générales sur vos droits et démarches, vous pouvez aussi vous rendre sur le forum Amélie. L'assurance maladie. Connaissez-vous le secret de la nouvelle Toyota Yaris? Elle est plus belle, plus moderne, plus innovante, plus fun, plus spacieuse, plus équipée, plus confortable. Je pourrais continuer longtemps. Non, le secret de la nouvelle Yaris, c'est d'être toujours aussi fiable et durable, toujours aussi digne de confiance. La nouvelle Yaris, c'est un concentré d'excellence. C'est une Toyota. Venez la découvrir en concession chez NCCIE, route de Baduel, à Cayenne. Et il est 13h sur Radio Pays. Tout de suite, les titres du journal. Et dans l'actualité de ce lundi 25 janvier 2021, on va commencer avec cette inquiétude du président de la CTG. Le variant brésilien est sûrement en Guyane.